L'alcool est-il plus dangereux que la bœuf? Alors là, sans aucune hésitation, la réponse est oui. Loin de moi l'idée de minimiser l'effet du cannabis sur la santé, mais ceux de l'alcool, c'est quand même un fameux cran au-dessus, malheureusement. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'alcool, ça attaque vachement bien le système nerveux central, les nerfs, d'où les tremblements en manque. Bon, je dis pas en manque de cannabis, tu peux avoir des tremblements, mais c'est rien comparé à ceux de l'alcool, hein, vraiment. Ça attaque beaucoup plus le cerveau. Déjà, rien que l'alcool s'en prend au siège du cerveau qui s'occupe de la mémoire. Cannabis aussi, t'as un petit peu comme ça des pertes de mémoire, mais tu fais pas de blackout, hein. Ça attaque aussi beaucoup plus le cœur, ça attaque aussi le pancréas, les reins, le foie, les intestins et même le côlon, mon pote. Bon, le cannabis, si on a des prédispositions à certaines maladies psychiatriques du type schizophrénie ou certaines névroses, psychoses, ça peut accélérer le processus. Mais bon, l'alcool, ça peut engendrer le syndrome de Korsakoff. Et le syndrome de Korsakoff, c'est quoi? C'est un doux mélange entre la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Ça bousille beaucoup plus les fonctions cognitives, l'alcool. Et puis le sevrage à l'alcool est le seul qui peut être mortel. Tous les autres produits, oui, ça rend nerveux, irritable, angoissé, il y a des problèmes d'insomnie, voilà, l'alcool aussi. Mais tu vas jamais en crever d'un sevrage au crack ou au cannabis ou à la coke. Tu vas te sentir mal, oui, ça on est tout à fait d'accord, je ne remettrai jamais ça en question. Mais un sevrage à l'alcool, un arrêt brutal, ça peut engendrer un sevrage à l'alcool, un arrêt brutal à l'alcool, ça peut engendrer une crise d'épilepsie. J'ai failli en avoir une, et je te promets que ça fout vachement les miquettes. Après 2-3 jours sans alcool, il peut aussi y avoir un delirium tremens, c'est-à-dire des hallucinations. Elles sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on voit des insectes grouillés au sol et au mur et au plafond. Et il y en a aussi qui ont expliqué qu'ils voyaient les murs se rapprocher. En manque de ce que tu veux, t'as pas ça, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que il ne faut jamais arrêter de boire comme ça du jour au lendemain sans avoir été consulté un médecin. Alors bien sûr, en manque de cannabis, il peut y avoir des tremblements, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, d'irritabilité, enfin voilà, un petit peu toujours les trucs communs. Mais je te promets que ça n'a strictement rien à voir avec un manque à l'alcool. Et je le répète quand même pour être tout à fait précis, clair, je ne minimise en rien les méfaits du cannabis sur la santé ou les méfaits d'autres stupéfiants sur la santé. C'est juste que l'alcool, c'est quand même, pour moi, une vraie drogue dure. Et c'est marqué nulle part sur les bouteilles ou les canettes. Et ça, c'est quand même un poil, je trouve, scandaleux.